Malawi, la commission électorale a annoncé vendredi 1er novembre 2024 la prolongation de la phase d'enregistrement des électeurs en cours dans certaines régions du pays. La commission prévoit d'achever l'exercice d'inscription des électeurs à la phase 3, c'est-à-dire au 11 décembre 2024. Une annonce faite par la présidente de la commission, Annabelle Nat-Limonja. Cette décision vise à permettre aux électeurs éligibles qui n'avaient pas de carte d'identité nationale de se faire enregistrer dans les centres d'inscription. Avant même l'annonce officielle des résultats, le président sortant Mokgweetsi Masisi a reconnu sa défaite ce vendredi 1er novembre 2024. S'adressant aux médias, Masisi a déclaré qu'en tant que candidat à la présidentielle, il avait accepté sa défaite et a confirmé qu'il avait personnellement appelé le président d'Umbrella for Democratic, UDC, Duma Boko, pour le féliciter. Selon le système électoral du Botswana, le premier parti à obtenir 31 des 61 sièges du corps législatif est déclaré vainqueur et peut installer son candidat à la présidence et former un gouvernement. Le 23e sommet des chefs d'État et de gouvernement du marché commun d'Afrique orientale et australe, COMESA, a permis à la Zambie de transmettre officiellement la présidence de l'organisation au Burundi. Le sommet, qui s'est tenu le 31 octobre 2024 à Bujumbura, a réuni des dirigeants de toute la région. Dans son discours, le président zambien Hakainde Hichilema a souligné la nécessité de renforcer l'intégration économique au sein de la région du COMESA en mettant l'accent sur l'augmentation du commerce intra-régional. Face à la pénurie d'eau dans la province du Gauteng en Afrique du Sud, le gouvernement du Gauteng a dévoilé de nouvelles mesures imposant des restrictions d'eau de niveau 1 dans les 11 municipalités afin de limiter l'utilisation non essentielle de l'eau. Ces restrictions interdisent des activités telles que le remplissage des piscines, le lavage des voitures avec des tuyaux et l'arrosage des jardins pendant les heures de pointe. Pour les travaux de rénovation du stade national de Sololo en Eswatini, le ministère des Sports, de la Culture et de la Jeunesse a révélé le 1er novembre 2024 avoir besoin de 28 millions d'euros supplémentaires pour permettre au stade national de recommencer à accueillir les matchs internationaux. Le ministre Bongani Zima a révélé qu'il en avait en fait besoin de 63 millions d'euros au lieu de 35 millions d'euros alloués à la rénovation du site au cours de l'exercice budgétaire actuel du gouvernement.